Alors, on va ouvrir nos Bibles ce matin. On va commencer avec deux passages. On va commencer avec Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Et nous allons parler de la foi ce matin. De la foi, de la confiance, donc si on veut le définir comme ça. La confiance, la foi, voilà, la confiance qu'on peut mettre en Dieu, la confiance en Jésus-Christ, la confiance dans ce Dieu qui est notre Créateur et qui a tout créé, nous révèle la parole de Dieu. D'une parole, il a amené toute chose à l'existence à partir de rien. C'est un Dieu d'une puissance infinie, nous dit la Bible, qui nous dépasse, parce que voilà, nous on est figé dans le temps, on est figé dans la matière, on est figé dans toutes ces choses. Et le Dieu de la parole, il est en dehors de tout ça, il a créé tout ça, il a créé le temps, il a créé la matière, il a créé tout. Il est d'une puissance qui nous dépasse et qu'on n'arrivera jamais à sonder avec nos esprits humains complètement. On peut chercher, on peut fouiller, on peut réfléchir, on peut raisonner. Bon, quand Dieu fait des miracles dans nos vies, on aperçoit que, waouh, il est puissant, vraiment. Et bon, quand on lit des miracles dans la parole, on se dit « Waouh, Dieu est puissant, vraiment !» Mais même avec ça, on est encore bien loin, finalement, de la grande puissance de Dieu. Alors, j'aime à croire que dans l'éternité, avec le Seigneur, quand on sera transformé complètement, on apercevra cette puissance dans sa totalité. Et encore, pourra-t-on jamais saisir complètement la puissance de Dieu. Mais c'est ce Dieu que révèle la parole de Dieu. Un Dieu qui est immensément puissant, immensément grand, immensément au-dessus de toute chose. Et c'est dans ce Dieu-là que nous sommes appelés, d'après la Bible, à placer notre confiance, à placer notre foi, dans ce Dieu-là. Alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur la foi, et avant de rentrer dans Luc 17, voilà, la foi, la base de notre foi, la première chose dans laquelle on doit placer notre foi, c'est la croix, c'est l'œuvre à la croix, c'est la base de toute chose. Si on ne commence pas de là, si on ne part pas de là, on peut avoir des croyances, on peut avoir tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas ce que Dieu demande dans la Bible. Ça commence et ça démarre toujours avec la foi et la confiance dans ce qui s'est passé à la croix. Ce que Jésus a fait pour nous quand il était sur cette croix. Donc, on connaît les versets, car Dieu a tant aimé le monde, par exemple, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit, c'est la foi. Pareil, Éphésiens 2, 8 nous dit, c'est par la foi que vous êtes sauvés, c'est par la grâce, par le moyen de Dieu, etc. C'est par la foi, encore une fois, par la foi. Et donc notre salut, c'est la puissance de la foi, déjà. La puissance de la foi, c'est qu'elle nous accorde, quand elle est placée en Jésus-Christ, elle nous accorde le pardon de nos péchés, elle nous accorde le salut, elle nous accorde d'être arrachés de la condamnation qui pèse sur nos têtes et qui nous envoie en enfer à cause de notre propre péché. C'est la puissance de la foi, déjà. Mais une fois qu'on a cru en Jésus, une fois qu'on est enfant de Dieu, une fois que nos péchés sont pardonnés, on doit continuer, en tout cas c'est ce que la Bible nous invite à vivre normalement, c'est ce que Dieu nous invite à vivre, on doit continuer à vivre dans cette foi, par cette foi, et même dans la puissance de cette foi. Donc Luc, à partir du chapitre 17, on va lire à partir du verset 3, pour avoir quand même le contexte. C'est Jésus qui parle à ses disciples, et il leur dit « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. » Verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Verset 6, et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » D'accord ? Donc, là, c'était pour voir le contexte. On ne va pas rentrer là sur l'histoire du pardon. On en a déjà parlé, on en reparlera sans doute une autre fois. On ne va pas développer le côté du pardon ici, même si c'est intéressant. Mais on va se concentrer sur la réaction des apôtres, qui
face à ce que Jésus leur demande de faire, finalement, alors là c'est le pardon, dans d'autres contextes c'est autre chose, hein, on ira dans Matthieu 17 après, il y a un autre contexte mais où Jésus dit la même chose finalement, hein, mais devant ce que Jésus leur demande, ils se regardent eux-mêmes et ils se disent, c'est pas possible, en fait. Ils se disent, je n'ai pas une foi assez grande pour accomplir ce qui m'est demandé, clairement. C'est pardonner, donc là c'est le pardon, hein, pardonner à mon frère dans la même journée, parce que c'est dans la même journée là, hein, d'accord, on n'est pas sur 25 ans, hein, dans la même journée, lui pardonner 7 fois, alors qu'il vient de pécher 7 fois contre moi, je dis, moi, franchement, non, c'est pas possible. C'est une fois, ok, 2 fois, ok, 3 fois, il fait exprès, il faut arrêter. 7 fois, non, c'est pas possible. Hein, donc voilà, eux, c'est leur raisonnement, hein, c'est ça qu'il faut comprendre ici. Hein. Ils se sentent incapables. Du coup, ils disent au Seigneur, il n'y a qu'une solution, Seigneur, il faut que tu nous augmentes notre foi. C'est qu'on a un petit problème de foi, là, Seigneur, à un moment donné, augmente notre foi. Et comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, comme d'habitude, Jésus répond pas. Enfin, il répond, mais il répond pas comme ils s'attendent voilà, hein. Eux, ils auraient attendu que Jésus leur dise, c'est bien, vous demandez une bonne chose, je vais augmenter votre foi. Hein, voilà, vous avez bien fait de demander parce que vous êtes incapable, je vais augmenter votre foi. Non, encore une fois, Jésus, non, c'est pas comme ça qu'il répond. Et au contraire, même, on a l'impression que ça encore plus, hein, il les remet encore plus peut-être à leur place, mais il leur dit, voilà, verset 6, du coup, on l'a lu, hein, voilà. Si vous aviez la foi comme un grain, alors un grain de sénévé, c'est une petite graine, hein, c'est vraiment tout petit, c'est tout rikiki, d'accord? C'est vraiment tout petit. Il dit, mais si vous aviez la foi juste comme ça déjà, juste ça là, vous pourriez dire au sycomore, donc c'est l'arbre, un sycomore, c'est un arbre, hein, voilà. Plante-toi là-bas, déracine-toi, va te planter, et il se déracinerait, il irait se planter. Bon, alors ça ne veut pas dire que Dieu demande qu'on s'amuse avec les arbres, ou voilà, c'est pas forcément le projet de Dieu, hein, mais il essaye de faire raisonner les disciples, là, il essaye de leur faire comprendre qu'il ne suffit pas toujours nécessairement une question de taille de foi, en disant il me faudrait une foi beaucoup plus grande, mais simplement la foi que tu as déjà, la petite foi que tu as déjà, même si elle est toute rikiki et elle ressemble juste à une petite graine de rien du tout, mais si cette foi-là déjà, tu la mets en action, si tu l'exploites en fait, hein, si tu la places en Dieu pour la vivre vraiment, rien qu'avec cette petite foi de rien du tout, déjà, tu vas faire des choses extraordinaires en fait. Tu verras la puissance de Dieu s'accomplir dans ta vie, avec cette petite foi de rien, pas beaucoup plus. Et quand on lit dans les évangiles, toutes les rencontres que le Seigneur Jésus a avec plein de personnes différentes, plein de contextes différents, plein de circonstances différentes, on voit des hommes qui parfois ont des grandes foi, entre guillemets, en tout cas nous à nos yeux humains, on se dit ils ont une grande foi, mais on en a d'autres qui ont conscience. Par exemple, il y a cet homme que le Seigneur Jésus va rencontrer, et il va dire, si tu peux, et il dit, comment ça si je peux? Si je peux, c'est déjà t'es même pas convaincu que je peux faire quelque chose pour toi à la base quand tu demandes, hein? Et cet homme, après, il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alors, il va fort, justement, mais c'est ça. Et il est exaucé avec la foi qu'il manifeste, peut-être un peu difficile, tremblante, on va dire, hein, hésitante, avec parfois des doutes, peut-être aussi, hein, mais il va être exaucé. Et on voit dans les rencontres que le Seigneur va opérer, hein, voilà, sur la terre, tous les miracles qu'il va faire derrière, c'est pas nécessairement toujours des fois extraordinaires, en disant, c'est parce que je n'ai pas une grande foi. Mais simplement la toute petite foi, il faut que je la place en Dieu. Il y a un autre contexte différent, mais on retrouve la même chose en Matthieu chapitre 17. En Matthieu 17, pour avoir tout le contexte, le Seigneur Jésus s'est isolé sur une montagne. Hein, donc il est monté avec Pierre, Jacques et Jean sur une montagne. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Hein, il est monté sur cette montagne, et puis pendant qu'ils étaient sur la montagne avec Jésus, il s'est passé un truc de fou. Vraiment, Jésus est devenu transfiguré, resplendissant, transformé, changé, lumineux, voilà, quelque chose qu'on a du mal à décrire avec des mots, parce qu'il aurait fallu vraiment le voir pour essayer, et encore, même si on l'avait vu, je pense qu'on aurait du mal à décrire avec des mots. Quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire s'est passé dans la personne du Seigneur Jésus à ce moment-là. Et puis, Moïse et Élie sont apparus, tous les deux, à côté de Jésus. Alors il y a tout un épisode sur la montagne, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Et une fois que c'est terminé et qu'il n'y a plus que Jésus seul qui est là, hein, c'est celui qui importe seul, ils redescendent.
Et quand ils redescendent de la montagne, ils tombent sur les autres disciples, du coup, qui étaient restés plus bas. Et pendant qu'ils étaient là-haut avec ce qui s'est passé, il s'est passé d'autres choses en bas. Hein. Et il y avait notamment un enfant, c'est toujours l'enfant de quelqu'un de toute façon, mais voilà, un enfant qui est possédé, hein, et les disciples n'ont pas réussi à le guérir. Ils n'ont pas réussi à faire partir, à chasser le démon qui était dans cet enfant. Ils n'ont pas réussi. Pourtant, ils ont appliqué ce qui leur avait été dit jusqu'à présent, sans doute. Et voilà, ils ont reproduit sans doute ce que Jésus, ils avaient vu, hein, la manière dont Jésus avait fait. Ils ont reproduit ce que Jésus avait déjà fait, sans doute. Ils ont prié pour lui, etc. Mais ça n'a pas fonctionné. Hein. Et quand ils redescendent, du coup, ils tombent là-dessus, eux. Et donc, eux, ils disent, Seigneur, voilà, ils n'ont pas réussi à faire ça, etc. Et au verset 17, Jésus, qui ne mâche pas ses mots, leur dit « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, ils avaient une question, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Donc eux, ils pensaient que c'était une catégorie de démons peut-être supérieure aux autres, ou je sais pas. Dans leur tête, ils se sont dit là, il y a un truc qui nous échappe. Et Jésus, au verset 20, leur répond, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, donc il reprend la même expression, à un autre moment dans la vie des disciples, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, on n'est plus avec un sycomore, on n'est avec une montagne, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Après, il précise, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Bon, il donne le contexte, mais toujours est-il que voilà, il dit voilà, le problème, c'est votre incrédulité. C'est que, et il dit même la toute petite graine de foi de rien du tout, si vous l'aviez mise en action à ce moment-là, le peu de foi que vous avez à la rigueur, vous l'auriez mise en action à ce moment-là, vous auriez pu en fait le faire, vous auriez compris les choses. Donc eux, ils ont cherché sans aucun doute à reproduire ce que Jésus avait fait. Mais dans leur cœur, il y avait toujours un doute. Il y avait quelque chose. Le Seigneur le dit là finalement. Il y avait peut-être ça va marcher. Ils n'étaient pas convaincus à 100%. Il y avait une possibilité dans leur cœur que ça ne marche pas. Et Jésus leur dit, mais vous ne vous rendez pas compte que avec rien du tout, vous pourriez vivre une vie, non pas forcément de miracle, absolument, mais une vie de puissance en fait, par rapport à notre foi mise en action. Et dans la parole, nous avons de nombreux exemples d'hommes ou de femmes qui ont, avec la foi qu'ils avaient, qui était peut-être parfois imparfaite, qui était imparfaite et même toute petite, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Alors oui, on parlait de David et Goliath, parce qu'en ce moment, avec Goliath, voilà, forcément. Mais oui, David, il fonce sur Goliath, il n'hésite pas. C'est quand même un truc, on ne voit pas de doute, il avance, quoi, il y va. Et David et Goliath tombent. Mais là, j'ai lu un de mes enfants, il n'y a pas longtemps, l'histoire des espions avec Josué et Caleb qui rentrent dans le pays promis. Là, c'est pas un Goliath qu'il y avait. C'est un village de Goliath, quoi. Ils sont tombés sur des géants qui habitaient le pays. Il y en avait un paquet. C'est pas juste un. Déjà, avec juste Goliath, on se dit, moi, j'y vais pas. Là, ils sont tombés carrément sur un village entier, quoi. Et des villages. Il y avait plusieurs villages de géants. Il y avait des gens qui étaient vraiment très grands, là, et qui étaient immenses. Et puis, quand ils sont revenus, vous avez les 10 espions qui disent « Ah, on va mourir, machin, ils sont trop grands, etc. On est des sauterelles devant eux, machin. » Et vous avez Josué et Caleb qui disent « Non, on y va. » Alors, la puissance de leur foi, leur a servi à rentrer dans le pays promis et pas aux autres après, mais la puissance de leur foi n'a pas pu se manifester plus loin, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le pays. D'accord ? Après, sous Josué, quand ils vont rentrer dans le pays, on voit Josué aussi, il avait cette foi, il est rentré, il y va, ils obéissent à ce que Dieu dit. Et est-ce que la génération d'après avait vraiment une foi plus grande, si on parle vraiment de taille de foi. Est-ce que vous croyez vraiment que la génération d'après avait une foi beaucoup, beaucoup plus grande que leurs parents qui sont morts dans le désert? Je ne sais pas, c'est pas forcément dit non plus. Dieu s'était engagé à faire rentrer de toute façon la génération d'après, donc ils sont rentrés. Est-ce qu'ils avaient une foi beaucoup plus grande? Je ne sais pas. N'empêche que ils ont obéi, ils ont tourné, par exemple Jéricho. J'aurais lu aussi l'histoire de Jéricho, du coup on a poursuivi, mais Jéricho, il tourne pendant 7 jours autour de la ville. Alors franchement, comme tactique militaire, on a vu mieux. Et en silence.
à part le 7e jour. Mais je veux dire, comme tactique militaire, j'ai vu mieux. Il tourne autour de la ville. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis dit, mais si je faisais partie de l'armée à ce moment-là, et que, ok, j'obéis, tout le monde va le faire, on le fait, on suit le mouvement, quoi, on y va. Mais j'aurais été en train de tourner autour de la ville, je me serais dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin, c'est quoi le projet, c'est quoi le but, c'est quoi le... Je ne sais pas, en fait. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que Josué, lui, il savait peut-être pas ce qui allait se passer non plus exactement. Hein. Il n'est pas dit que Dieu lui a révélé exactement tout ce qui va se passer, et tout, etc., dans tous les moindres détails. Mais il a fait confiance avec la foi qu'il avait, qui était peut-être pas plus grande que la nôtre, je ne sais pas. Hein. Mais il a fait confiance à Dieu. Et le peuple, à la suite, a suivi, on va dire. Hein. Mais ils ont fait confiance à Dieu d'une certaine manière, avec la petite foi qu'ils avaient. Ils l'ont mise en action. Le résultat, c'est que les murs sont tombés tout seuls. Et puis on connaît la suite de l'histoire. Hein. Et il y a plein d'épisodes, entre guillemets, si on veut les appeler comme ça, dans la Bible, où on voit à quel point notre foi, si on la met juste en action, en comptant sur Dieu, il se passe des choses extraordinaires, mais c'est ça, c'est la puissance de la foi qui est en nous. De la foi dans ce Dieu qui est tout-puissant. Il y a plein de passages. Vous avez par exemple la fois où le Seigneur Jésus dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Où il dit que à celui qui croit, rien n'est impossible. Je veux dire, c'est pas juste des belles phrases qui sont dans la Bible comme ça et c'est écrit, c'est sympa, mais ça s'adresse à des gens d'une certaine catégorie qui ont vraiment la foi, etc. Non, il le dit. Rien n'est impossible, et c'est ce qui est marqué. Rien n'est impossible à celui qui croit. À celui qui place sa confiance, sa foi, peu importe la taille, il n'est pas question de taille en fait, mais sa foi, il la place en Dieu. Et il verra dans sa vie le Seigneur agir. Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans le contexte de la résurrection de Lazare, hein, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En face, elle a compris, oui, je sais, un jour, ça va ressusciter, il y aura la gloire. Non, déjà sur terre, déjà maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Hein. Et nous-mêmes, dans nos vies, peu importe les épreuves finalement qu'on peut traverser, et les difficultés qu'on peut avoir, les circonstances de nos vies, si juste ma petite foi que j'ai là, qui est la mienne, qui est peut-être plus petite qu'un grain de sénévé, je sais pas, ou peut-être un peu plus grande, ou peut-être juste la même taille, hein, mais cette petite foi-là que j'ai, si je décide de la placer totalement, complètement et parfaitement en Jésus, c'est impossible qu'il ne se passe rien. C'est impossible que Dieu n'intervienne pas. C'est impossible que Dieu n'agisse pas. C'est sa promesse. Il s'est engagé à le faire. Il a dit qu'il le ferait. Et c'est valable pour mon salut quand je crois pour être sauvé. Hein, la toute petite foi que j'ai, je la place en Jésus et je remets tout entre ses mains et Seigneur sauve-moi. Mais c'est valable toute ma vie d'enfant de Dieu, toute ma vie avec lui, dans tous les moments les plus difficiles comme les plus faciles, les plus joyeux comme les plus tristes, hein, dans tous les moments que le Seigneur me donnera de traverser, parce que c'est lui qui décide des instants de ma vie, dans tous ces moments-là, je peux voir cette puissance de Dieu à l'œuvre dans ma vie, si je place juste ma petite foi en lui. Et c'est ce qui permettra à Dieu de pouvoir me guider et me diriger aussi dans sa volonté et selon sa volonté. Parce que la foi, ici, on le voit et c'est dans toute la parole pareil, la foi, elle est indissociable de l'obéissance. C'est pas dissociable. On ne peut pas dire moi j'ai la foi, mais j'obéis pas. Hein, ça marche pas ça. Dans la Bible, ça n'existe pas. C'est pas une vraie foi quoi. Hein, c'est toujours lié. Les deux sont toujours liés. Et en plaçant ma toute petite foi dans le Seigneur et en obéissant du coup à ce qu'il dit, c'est là qu'on a la puissance de la foi. Et c'est là qu'on va vivre avec le Seigneur ce que Dieu a prévu qu'on vive vraiment en fait. Hein, ces situations où dans nos vies on se dit c'est pas possible. Et puis, clac, le Seigneur déverrouille. Clac, le Seigneur intervient. Et waouh! Et après, on rend gloire à Dieu. En tout cas, on devrait. Hein. Après, on rend gloire à Dieu. On remercie le Seigneur. On dit, Seigneur, waouh! Jamais j'aurais pu imaginer ça, quoi. Hein. Comme dit mon beau-père, si nous, on a trouvé 10 solutions, Dieu va employer la 11e. Comme ça, il montrera que c'est lui qui a trouvé. Mais c'est un peu l'idée. Hein. Et ça, on le voit quand on place notre foi vraiment en Dieu. Trésor témoignait ce matin, voilà, situation
au travail, hein, ça arrive, voilà, c'est des moments compliqués. On ne voit pas d'autre issue qu'une issue, mais on fait confiance à Dieu. Et hein, par l'action de Dieu, il n'y a pas de voilà, il y a pas d'explication. Hein, par l'action de Dieu dans un domaine invisible, paf, la situation se retrouve à l'opposé de ce qu'on aurait pu imaginer complètement. Et on est là et on est spectateur de la chose en fait. Hein, c'est vraiment, c'est parce qu'on a placé notre foi en Dieu et qu'on a obéi, on a agi, on a fait quelque chose, on se retrouve après spectateur et on voit Dieu qui agit. Et on regarde les gens qui parlent, on regarde les gens qui font des trucs. Et on se dit, mais c'est incroyable ce qui se passe là, c'est pas possible. C'est... Ah ouais, d'accord. Ok, merci Seigneur, effectivement, on peut pas dire autre chose. Merci Seigneur. Mais on se retrouve spectateur d'un truc et puis on se dit, waouh, c'est incroyable. Alors ça touche des domaines comme le travail qui, souvent dans nos cœurs, prennent des grandes places et de l'importance. Hein. Ça touche aussi des domaines plus petits ou des choses plus banales où voilà, chacun à son niveau. Hein. Moi, je peux vous témoigner, chaque année, je pense que je dis la même chose à cette période-là, à chaque fois qu'Halloween approche, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, pour ceux qui savent, je fais du badminton, je suis dans un club badminton, je suis investi dans ce club-là dans une certaine mesure. Hein, voilà. Et chaque année se pose la question que les autres posent, parce que moi, bien sûr, je ne la pose pas. Qu'est-ce qu'on organise pour Halloween? D'accord? Et chaque année, je me dis la même chose. Écoute, Seigneur, tu sais, moi, voilà, ils savent, de toute façon, ils savent que moi, je crois dans le Seigneur, ils savent que moi, c'est des choses que, c'est clair, je ne ferai pas, certainement pas, je ne m'investirai pas dans ces choses-là. Et chaque année, on a une réunion pour planifier les choses à venir. À chaque année, je sais que c'est le point qui va être abordé. Et chaque année, je me dis, Seigneur, je ne sais pas, moi, ce que je peux dire, ce que je peux faire, à part dire que moi, bon, les gars, il ne faudra pas compter sur moi, quoi. Mais à chaque fois, je suis gêné avec cette histoire, ça m'embête, quoi. Voilà. Hein. Et chaque année, par un tour de Dieu qui intervient dans l'invisible, encore une fois, hein, on ne le fait pas. Et bien, encore une fois, cette année, la conclusion, c'est, on ne le fait pas. Je ne peux pas vous dire pourquoi on ne le fait pas. Je n'ai même pas compris, d'accord ? Je n'ai pas compris. On a eu la réunion cette semaine, je n'ai pas compris pourquoi on ne le fait pas. Mais la conclusion, c'est on ne le fait pas. Moi, j'ai dit, ça me va. De toute façon, je ne serais pas venu. J'aurais dit, de toute façon, je ne serais pas venu, donc ça me va. Et ils ne l'ont pas fait par égard pour moi, de toute façon, parce que je ne suis pas indispensable, ils font des trucs sans moi. Mais voilà. Et encore, donc ça, des fois, c'est dans des petites choses. Hein, c'est pas, voilà, des fois, il y a des choses qui prennent de la place, il y a des choses qui prennent moins de place. Mais notre petite foi, on fait juste confiance à Dieu. Bon, après, il s'en sert pour le témoignage, tout ça aussi, le Seigneur, hein, on est d'accord. Mais voilà, on fait juste confiance à Dieu, et sans comprendre des fois ce qui se passe, et souvent sans comprendre ce qui se passe, il y a Dieu qui agit. Mais est-ce qu'on a cette conscience, parce que c'est ça l'idée, hein, derrière tout ça aussi, est-ce qu'on a cette conscience, nous en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu agit derrière les choses, hein, que Dieu agit dans l'invisible? Ou est-ce qu'on est noyé, hein, on est cantonné, on est noyé, on a des œillères, et on est juste dans le domaine de ce qui est visible. Et on reste dans le domaine du visible. Et on est accroché dans le domaine du visible, et on ne voit pas plus loin. Et c'est dommage, parce que la foi dont il est question, même d'un grain de sénévé, là, c'est justement cette petite part de rien du tout parfois, mais qui voit au-delà du visible. Et qui a conscience que Dieu peut intervenir derrière les choses, sur les choses qu'on ne voit pas. Alors, on ne va pas lire ensemble Hébreux chapitre 11 ce matin, hein, mais dans Hébreux chapitre 11, vous avez la liste de ces héros de la foi, hein, comme ils sont nommés, hein, qui n'ont pas forcément... la Bible le dit en Jacques, il le dit, hein, ce sont, en tout cas en parlant des listes, un homme de la même nature que nous. C'est pas des gens super-héros, et puis voilà, c'est des gens comme nous. Hein, mais ils avaient les yeux, et c'est ce qui est marqué dans la Bible, ils avaient les yeux portés sur l'invisible. Ils voyaient au-delà de ce que les simples, on va dire, l'homme naturel, normalement, hein, voilà, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il est cantonné aux choses naturelles. Et nous, en tant que, normalement, enfants de Dieu, par l'Esprit qui vit en nous, on est censé voir les choses spirituelles, on est censé voir plus loin. Hein, et donc, ils n'étaient pas cantonnés dans cette chose naturelle, ils voyaient plus loin. Et c'est pour ça qu'ils ont pu accomplir ces choses. C'est pour ça que David a pu marcher sur Goliath sans hésiter. Il ne voyait pas Goliath, il voyait derrière Goliath, il voyait plus loin que Goliath, il voyait la puissance de Dieu. Dieu l'avait déjà sauvé, il se basait aussi sur l'expérience de ce qu'il avait vécu avec Dieu. Hein. C'est toujours pareil, hein. Il avait vécu déjà des choses avec Dieu, il se basait dessus. Dieu l'avait déjà délivré d'un ours et d'un lion. Alors déjà, même l'ours et le lion, je ne sais pas si on aurait foncé sur l'ours et le lion. Hein. Je ne sais pas qui était plus dangereux, je pense que Goliath était quand même plus dangereux. Je pense qu'un lion ne faisait pas peur à Goliath.
Mais je veux dire, dans tous les cas, il savait, il avait vécu des choses déjà, il y avait de l'expérience de ce qu'il avait vu avec Dieu. Nous-mêmes aussi, on ne peut pas dire, si on est enfant de Dieu, on a vécu des choses avec Dieu. Il y a des moments dans nos vies où, peut-être c'est parce que spirituellement on était bien, je ne sais pas, voilà, on a vécu des choses aussi, le Seigneur est intervenu, notre foi on l'a placé en Dieu, on a vu des choses, pop, 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 pop. Et du coup on se dit, ça nous encourage, ça augmente notre foi, si on veut vraiment augmenter notre foi, quelque part. Ça la nourrit, ça la stimule. On regarde en arrière, on dit, waouh Seigneur, t'as fait tout ça. Et en regardant devant, on fait, waouh, je sais pas où je vais, mais puisque t'as fait tout ça, je veux continuer à placer cette petite foi en toi, Seigneur, et agis avec. Agis avec. Donc quelque part, c'est naturel, et c'est logique d'avoir le même raisonnement que les disciples là, au début, de se dire, Seigneur, tes commandements, ils sont là, et moi, Seigneur, je suis là en fait. C'est logique, c'est les commandements de Dieu. C'est des commandements divins, c'est des commandements de perfection. C'est des commandements du meilleur du meilleur. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et nous, on se connaît nous-mêmes aussi. Donc c'est logique. C'est logique. Mais on peut les vivre. C'est ce que dit, c'est la bonne nouvelle, sinon ce serait une mauvaise nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle. C'est on peut vivre ces choses-là. C'est la vérité. On peut les vivre. Mais c'est à nous de décider, parce que ça, c'est un choix, par contre. C'est un choix. Pour chacun d'entre nous. On ne peut pas décider pour les autres. Mais c'est à nous de le décider. Et de dire, Seigneur, tu vois ma toute petite foi, je la place totalement en toi. À 100%. Je te fais confiance. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir plus de visibilité sur ce qui va arriver. Certainement pas. Certainement pas. C'est pas tout d'un coup tout va devenir lumineux et puis d'accord, c'est comme ça. Pas forcément. Peut-être le Seigneur peut le faire, mais pas nécessairement. Et souvent c'est pas forcément le cas. Mais par contre, on pourra avancer dans la paix. Et ça change tout. On pourra avancer dans la paix, marcher dans la paix. Et là, encore une fois, le témoignage, parce que Dieu se sert toujours. C'est jamais pour nous-mêmes, toujours uniquement pour nous-mêmes. Voilà, on vit tous ensemble, et puis il y a le témoignage au monde à apporter, il y a tout ça. Mais la paix qu'on manifestera dans ces moments-là, ça sera un témoignage à la gloire de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Dieu s'en servira. Là, encore une fois, c'est lui qui le fera, mais il s'en servira. Nous, peut-être qu'on ne le verra même pas. Mais Dieu le fera. C'est une certitude. C'est une certitude. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin ce matin, mais simplement que cette petite foi qu'on a chacun d'entre nous, peu importe la taille, c'est pas une question de taille. C'est ce que le Seigneur leur dit là, je ne réponds pas à ça. C'est pas une question de taille. C'est une question de qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je me dis, elle est trop petite, ça sert à rien? Je suis pas capable, elle est trop petite? Ou est-ce que je me dis, Seigneur, oui elle est petite. On va pas se mentir non plus, c'est la vérité. Oui, elle est petite, mais je veux la mettre en action. Je veux te confier toute chose et je veux vraiment, vraiment, cette petite foi, te la remettre pour que toi, tu interviennes, tu agisses de la manière que toi, il te semble bon, la meilleure, puisque c'est celle de Dieu. Et puis on avance, quoi. On avance. En s'appuyant sur le Seigneur, bien sûr, mais on avance du coup. Et ça changera tout. Que le Seigneur vraiment nous encourage, chacun d'entre nous, à lui faire confiance totalement. Et n'oublions jamais, comme je l'ai dit au début, n'oublions jamais, la puissance de Dieu, elle est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est les situations humaines là qui nous semblent compliquées, difficiles et tout ça, mais pour Dieu c'est de la rigolade, on va pas se mentir. Il peut faire ça et puis tout change en une seconde. C'est sans même qu'on soit au courant. Même dans notre dos. Il peut faire ça et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est des choses ce sont ce qu'on appelle des miracles, de toute façon. À partir du moment où les choses sont plus naturelles, où Dieu transgresse lui-même les lois qu'il a instaurées, voilà. Mais n'oublions pas que c'est ce Dieu-là derrière, ce Dieu qui a la puissance de toutes choses. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions. Te remercions premièrement pour le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, qui nous a aimés, qui nous a sauvés. Seigneur, tu connais notre foi à chacun.
Et tu sais qu'elle est bien petite, Seigneur. On ne va pas te raconter des histoires, tu nous connais. Tu sais qu'elle est petite, Seigneur. Mais Seigneur, même cette toute petite foi, on veut te la remettre, Seigneur. On veut la placer entre tes mains et on veut la mettre en action dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à faire ce choix de la foi, Seigneur. Ce choix de te faire confiance. Ce choix de ne pas baisser les bras, mais de croire que dans tout ce qui est impossible aux yeux des hommes, c'est possible, Seigneur, pour toi. C'est possible, Seigneur, pour toi. Qu'on puisse vivre de cette foi, Seigneur. Qu'on puisse vivre la puissance de la foi, telle que c'est écrit dans la parole. C'est notre prière, Seigneur. Parce que nous savons qu'ainsi nous te glorifierons et nous porterons témoignage, Seigneur, à ton nom. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui nous sonde, un Dieu pour qui nous n'avons pas de secret, parce que tu es notre Créateur. Et Seigneur, qui mieux que le Créateur peut avoir des solutions, Seigneur, pour nous? Qui mieux que le Créateur sait comment intervenir dans nos vies? Nous savons, Seigneur, que ce que tu fais est parfait. Seigneur, nous reconnaissons aussi que tu es bien plus puissant que ce qu'on peut penser. Et que bien souvent, ce qui limite ta puissance, Seigneur, dans nos vies, c'est notre incrédulité. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour cela. Seigneur, on ne veut pas être comme les habitants du village de Nazareth, justement, où tellement peu de miracles ont pu être faits par notre Seigneur Jésus, parce qu'ils étaient incrédules. Pardonne-nous, Seigneur, et donne-nous de marcher les yeux fixés sur toi, de voir au-delà des apparences, de voir l'impossible avec toi. Nous te bénissons encore ce matin, te glorifions, nous t'adorons, parce que tu en es digne. Et même tu es le seul qui soit digne, Seigneur, de recevoir cette adoration de notre part. Reçois nos vies et nos cœurs, Seigneur, et sois béni au-delà de toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.